Shalom, 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 peuple de Dieu. Ce matin encore, nous voulons glorifier le nom de Jésus-Christ en partageant les pensées du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse élever la voix et prier. Ô Père, nous voulons te célébrer, toi qui es le Dieu qui règne aujourd'hui, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es exalté, élevé au-dessus de toutes choses. Nous voulons que tu prennes toute la place, que tu viennes envahir ce moment, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit nous fasse du bien et que ta gloire se manifeste encore ce matin dans toutes les vies. Prends le contrôle de tout ce qui est pour toi dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Ce matin, nous voulons partager les pensées de Dieu et la pensée que nous avons ce matin, c'est remonter à la source. Remonter à la source, c'est très important. Et pour illustrer cela, j'ai un exemple et ensuite on fera la lecture de la parole. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les rivières dans certaines localités, dans certains pays, c'est le résultat des montagnes. C'est-à-dire qu'à la montagne, il y a un certain nombre d'eau qui va s'écouler. Et il y aura des petits ruisseaux et tout. Et c'est ces ruisseaux qui vont devenir en fait la rivière. Mais au départ de cette rivière, il y a une source. Et aujourd'hui, nous voulons remonter à cette source-là. Donc, je veux qu'on lise dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu 6, verset 5 à 10. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je relis une deuxième fois. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen, amen. Et nous voulons partager cette pensée, la pensée que nous devons remonter à la source. Et nous voyons que ici, le Seigneur nous donne des indications sur comment prier, quelles sont les dispositions qu'il faut avoir et celles qu'il ne faut pas avoir. Et des comparaisons sont faites dans ce texte. Aujourd'hui, nous avons tendance à prier pour nos besoins, alors que nous négligeons la source. Nous négligeons la source. Nous considérons la rivière, mais nous négligeons la source. Si la source est bloquée, fermée, si la source est tarie, il ne peut y avoir de rivière. Il faut que nous puissions considérer la source. Si la source est en abondance, la rivière même déborde. C'est ce qu'on appelle souvent les crues. Donc, la rivière sort de son lit. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes focalisés sur nos besoins. Nos besoins, dans nos prières. Dans nos prières, nous sommes focalisés sur nos besoins. Remonter à la source aujourd'hui, c'est remonter à une prière efficace, une prière qui convienne à Dieu. Et cette prière, c'est de ça que le Seigneur nous parle ici. Il nous donne des indications, ne soyez pas en train de prier pour les autres. Donc, il dit, ne vous tenez pas dans les coins de rue, en train de crier, n'allez pas vous tenir en plein debout dans la synagogue et au coin de rue pour être vu, en fait. Aujourd'hui, la prière doit être pour être vue de Dieu et non pour être vue des autres.
que ce soit même une prière communautaire avec tout le monde autour de nous, lorsque nous prions, nous ne prions pas pour être vus des autres. Nous devons prier pour être vus de Dieu. Mais comment être vus de Dieu? Est-ce que c'est en citant tous les besoins que nous avons du moins, que nous allons attirer le regard de Dieu? Non, Jésus-Christ le montre. Il dit, lorsque vous devez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc en fait, Jésus montre dans la prière que nous devons retourner à la source, notre Père qui est dans les cieux. Oui, aujourd'hui, qui est ta source? Qui est ta source? Est-ce que tu honores cette source? Est-ce que dans ta prière, tu lui donnes toute la place? Nous remarquons que 95% de nos prières sont pour nos besoins. 5% sont pour notre source. Nous devons changer de mentalité, changer la manière de faire, changer la manière de prier, donner toute la place à la source. Et il dit ici, ne ressemblez pas à ceux, ne leur ressemblez pas au verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Oui, Jésus sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandons. Le Père sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandons. Donc, prenons la peine, ce matin, la pensée que nous partageons, c'est de prendre le temps de changer notre manière de prier et de laisser la place. 95% pour la source, il faut à la source. Et 5% pour nos besoins, parce qu'il connaît ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un enfant, il le sait. Tu as besoin des papiers, il le sait. Tu as besoin d'un travail, il le sait. Tu as besoin de te marier, il le sait. Tu as besoin de manger, il le sait. Tu as besoin de te vêtir, il le sait. Aucun de tes besoins n'est inconnu de Dieu, il le sait. Mais aujourd'hui, il souhaite que nous puissions retourner à la source, retourner vers lui, chercher sa présence pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne, pour ce qu'il pourvoit. Non, il est l'Éternel, le Dieu très haut, le Créateur des cieux et la terre. Celui-là qui, dans son amour, a pensé à nous et nous a fait, nous a créés. Nous devons lui donner tout l'honneur, notre Père qui est aux cieux. Et il y a comme ça un passage qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. Oui, je lève les yeux pour regarder vers ma source. Parce que les sources, généralement, commencent au niveau des montagnes. Et nous devons avoir cette pensée-là, de tourner les regards vers notre source. Nous devons avoir cette pensée de changer notre manière de prier. Nous devons avoir cette pensée de faire différemment. Au niveau de la source, il y a un jaillissement de grâce, un jaillissement de bonté, un jaillissement d'amour, un jaillissement de miséricorde, un jaillissement de choses qui vont être utiles dans notre marche. Et si nous ne considérons pas la source, comme je dis tout à l'heure, si la source est fermée, il n'y a pas de rivière. Or, notre prière va canaliser la réponse de Dieu à nos besoins. Notre prière, si elle est faite comme Dieu le souhaite, comme il veut, elle va canaliser. C'est-à-dire qu'elle va permettre que nos besoins se réalisent de manière efficace. Parce que nous avons une prière qui est une prière avec une remontée à la source. Remontons à la source. Voilà la pensée un peu que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Père sait de quoi nous avons besoin. C'est au verset 8. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Remontons vers lui. Comme Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la pensée que le Seigneur nous voulait qu'on puisse partager ce matin. Et j'aimerais vous dire merci parce que vous prenez le temps d'écouter ces vidéos. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous avons pour objectif, en faisant ces vidéos, de pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas cette possibilité de faire la lecture de la parole, de la lire de manière suivie. Car la parole est la source de beaucoup de choses. Et la source est une lumière à nos pieds, va nous faire du bien, et va nous élever en maturité. Et nous allons pouvoir grandir spirituellement et devenir des fils de Dieu. C'est pour cela que nous encourageons chaque personne. Ces vidéos-là ont un but très précis. Vous encourager à la lecture de la parole.
Et aujourd'hui, la lecture suivie que nous avons est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18 au chapitre 19. Matthieu chapitre 6 du verset 1 au verset 18. Genèse 18, 19. Matthieu 6, verset 1 à verset 18. Et cette lecture-là que tu feras va te faire du bien ce matin. Je vais élever la voix et prier pour nous. Seigneur, nous voulons te recommander cette journée, que tu sois le maître de toutes choses. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Père, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons mettre en place, que ça soit ta volonté qui se manifeste. Nous venons de ton pays et nous sommes des citoyens pèlerins sur la terre. Aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à ne pas être focalisés sur nos besoins, mais être focalisés sur toi, qui est notre ordre de mission, toi qui es notre directeur, toi qui es notre Seigneur, toi qui es celui-là qui nous donne la force, l'énergie, le pouvoir et le faire pour accomplir toute ta volonté. Alors aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à regarder à toi, à lever les yeux vers toi et à te mettre à la première place. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous croyons que tu nous exauces toujours. Amen.